Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Vous le savez, vous avez appris la nouvelle. Gabriel Mukia est déféré à Makala. Il serait conduit à Makala. Et donc, Kulu Tunabiso a subir, disons, au Babengaka, la loi. C'est vrai que la justice, il faut ça la moussala nango. Mais mabe et komaka, ce qui justice est commis, que ça là au-delà où il faut basala. Ce qui est commis à niveau ya kukanga bato kaka poto ngito pesa plaisir na bato mosusu. Alors dès comme moi mabe côté wana. Moi personnellement, j'avais dit que je ne débattrai pas dans commenter question en athée. Il y a Gabriel Mukia parce qu'il y a une image, combien les faits sont je dirais excessivement discutables. Bon, et puis c'est passé comme ça s'est passé. Moi, je me réserve de beaucoup de choses. Seulement, je dis, d'un côté, c'est un très bon signal. Et le signal ici, il faut le dire. Au Congo, les juges doivent être de plus en plus indépendants. L'indépendance des juges ne vient pas forcément du président de la République. Non. L'indépendance des juges vient d'abord du fait qu'ils sont juges et qu'ils ont la loi avec eux. Parce que si les juges et les procureurs commencent à avoir peur des pressions politiques, alors le peuple congolais, comment va-t-il faire? Parce que c'est eux qui doivent dire le droit. C'est eux qui doivent juger les Congolais. Mais ceux qui sont compliqué. Et comment compliqué côté wana? On pouvait comprendre dans l'ancien temps. Mais ce temps est ouvert. On vous demande maintenant d'appliquer la loi. Vous avez un président qui vous dit appliquez simplement ce que la loi vous dit. Travaillez en âme et conscience. Les autres considérations, nous pouvons changer ça au fil du temps. Mais la prise de décision de certains juges, ils doivent dépendre de la personnalité d'abord. Non, nous avons un pays qu'il faut protéger. Et certains comportements, juge Nabiso, Yamboka, comment on peut être juge et en même temps garçon de course? Non, mais comment on fait pour être procureur et en même temps garçon de course? Comment un politicien peut faire trembler un procureur général de la République? Je ne comprends pas. Par quel mécanisme a-t-il peur d'un politicien? Est-ce que vous savez ce que c'est la dénonciation par un procureur? Si le procureur dénonce un fait, en fait, vous l'appelez pour l'intimider et c'est lui qui vous convoque. Comment vous allez refuser d'obéir à un procureur? Et si vous ne le faites pas, il donne l'ordre qu'on vous arrête. Le problème ici, c'est que les gens n'ont pas encore osé. Les gens pensent à la place des autres. Oui, parce que vous êtes dans cette condition-là. Et comme vous êtes dans cette condition psychologique, c'est vrai, je suis convaincu que nous devons travailler en amont pour sécuriser les juges, sécuriser les procureurs. Ils en ont besoin, c'est vrai. Mais eux aussi doivent faire de gros efforts pour s'épanouir. L'épanouissement de quelqu'un dépend d'abord de lui. C'est lui qui doit dire si je deviens quel type de magistrat ou quel type de procureur ou quel type de juge. Je conçois mal qu'un procureur ait peur d'un homme politique. Je ne comprends pas. Je ne peux pas le concevoir. Regardez dans le monde, vous allez voir que le pouvoir judiciaire se sont eux-mêmes autonomisés. Ils se sont eux-mêmes donné le pouvoir d'agir. Parce que si vous attendez que le politique vous donne ce pouvoir, il ne vous donnera jamais. Montesquieu dit que le pouvoir, quand on a tendance à en abuser. L'homme, quand il a le pouvoir, il a tendance à en abuser. Voilà pourquoi il prévoyait que par la force de choses, dans les dispositions de choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faudrait un contrepoids pour que le pouvoir ne s'enivre pas. Parce que les détenteurs du potence, ça veut dire les détenteurs du pouvoir, a tendance à en abuser. Et il faudrait qu'il trouve un mécanisme qui empêche son délire de s'accomplir. Qui empêche la dérive d'arriver. Et si le juge constitue ce rempart, si le juge constitue, je dirais, cette ligne à ne pas franchir, le pays s'en sort. Mais si les juges
qui ont la correction, la punition avec eux, fléchissent, eh bien, on n'est plus un pays. On sera certainement une kermesse, mais vraiment pas un pays. Notre République doit reposer sur des valeurs, mais des valeurs protégées par les juges et les magistrats. Ce sont eux qui doivent dire le droit. Ce sont eux qui doivent dire le droit et rien que le droit. Mais quand on revisite le procès au Congo, quand on arrive à revisiter le procès au Congo, on se rend compte que nos magistrats n'ont pas joué leur travail. On se rend compte que nos juges n'ont pas fait leur travail. Dans le dossier, parce qu'il faut commencer là, c'était, je crois, le premier dossier emblématique qui attachait à jamais l'appareil judiciaire sous Kabila. Lorsque vous avez le procès de Mzee Laurent Désiré Kabila, parce que c'est le premier procès emblématique, on va le dire, qui ouvre l'ère de Kabila. Mais c'était déjà l'anathème. C'était déjà l'anathème jeté à l'appareil judiciaire. Parce que les juges ont tout fait sauf dire le droit. Nous n'avons pas posé des bonnes questions. Parce que jusqu'aujourd'hui, les criminels, les assassins courent les rues. Monsieur Edi Kapende est là comme une victime expiatoire. Il se retrouve en prison. Ça fait des temps et des temps, il est là et même condamné à mort, donné pour mort dans une prison, simplement parce qu'il aurait été impliqué dans les affaires et tout. Mais quand nous quittons l'affaire de Edi Kapende, il n'est pas le seul à avoir été condamné. Il y a d'autres messieurs que moi j'ai rencontrés quand je suis allé rencontrer mon ami Peter Tiani en prison. J'ai rencontré des hommes qui avaient fait 18 ans en prison. Je me rappellerai toujours de cet homme qui venait de se marier, alors qu'il n'était que jeune. Il venait de se marier un peu comme moi. Il vient de se marier 2 mois après, on l'arrête parce qu'il était militaire, on l'arrête et on le jette en prison. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que le monsieur est là en prison. Sa femme se remariée avec tout ça et vous n'avez aucune idée de la pression que ce monsieur a en prison. Voyez-vous? Mais si on revisite le procès, ces gens-là seront libérés. Lorsque nous allons un peu plus loin, le dossier Tchibéa, c'est la même chose. Donc, c'est des choses qui ont jeté l'anathème à la justice congolaise. Et puis après, il y a eu des implications de politique dans l'affaire et tout. L'appareil judiciaire s'est finalement étranglé. Au lieu d'être un appareil judiciaire vrai, c'est devenu finalement un appareil de parodie de justice. Et le droit n'a toujours pas été rendu comme il faut. Je ne dis pas ici que c'est toujours mauvais. Non, mais pour la plupart des cas, les grandes décisions n'ont jamais été sérieusement étudiées, sérieusement travaillées. Lorsque vous posez la question, le plus grand corrupteur au pays, on a parlé, c'est les agents publics. Et dans les agents publics, vous voyez encore une fois, on peut parler encore d'autres personnes, catégories de personnes, on parle de magistrats. Comment voulez-vous les gens qui sont censés lutter contre la corruption soient les acteurs de la corruption? Et avec ça, vous voulez construire un pays? Pas possible. Vous ne construirez pas un pays comme ça. Au Congo, si vous arrivez, vous trouvez les juges en train de s'en sortir. Ils gagnent péniblement leur vie pour la plupart des cas. Mais comment gagnent-ils leur vie? C'est en dehors de voies légales. Les avocats ne servent plus à rien. Aujourd'hui, il est prouvé que les plus grands corrupteurs sont malheureusement ceux qui devaient lutter contre la corruption. C'est scandaleux à un moment donné. Les avocats sont ceux-là qui sont aujourd'hui appauvris, qui sont aujourd'hui dérangés, parce que le juge a pris les choses en main. Donc les clients doivent d'abord parler avec le juge, parce que c'est lui qui rendra l'arrêt ou le jugement. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte dans un pays comme ça et vous voulez vous en sortir? Non, vous n'allez pas vous en sortir certainement. Mais il faut ici faire un plaidoyer. Il faut ici demander aux magistrats de se revêtir de leur casquette de magistrat. Un magistrat ne tremble pas devant un politique. Un magistrat ne peut pas trembler devant un général. Il ne tremble pas. Parce qu'il est magistrat. Parce que c'est un petit Dieu. Parce qu'il a la loi avec lui. Je crois que les gens vont dire, mais Christian, c'est vrai, c'est de la théorie, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Mais comment les autres ont fait pour s'en sortir? Comment les autres ont fait? On ne donne pas une liberté sur un plateau. Non. On s'arrête à énoncer le principe que chaque institution, que chaque pouvoir s'organise, s'affirme, tout en respectant les principes
les règles, et c'est tout. C'est tout. Moi, je suis journaliste, n'est-ce pas? Je pouvais aussi avoir peur. Qui m'a demandé de dire des choses? Qui m'a demandé de dénoncer? Je n'ai pas eu un billet d'un président ou qui me dit, vas-y, fais-le. Non. Mais je me suis décidé moi-même de prendre le risque. Et c'est à nos risques et périls. Nos amis comme Peter Tiani, mon ami, il est allé en prison pour ça. Et ils sont nombreux, hein, des journalistes qui ont été arrêtés dans l'exercice de leur travail. Ils sont allés en prison parce qu'ils ont dénoncé un fait. Moi, je dénonce tous les jours des faits. Tantôt on me bastonne en route, tantôt on me tape, tantôt on m'insulte. Mais puis après, on continue. Mais c'est la même chose avec les juges. Vous ne devez pas avoir peur de représailles. Non. Au contraire. Au contraire, l'attitude à prendre, c'est d'aller au-delà des représailles. Avoir la personnalité. Quand on est juge, on doit s'imposer. Quand on est juge, quand on est magistrat, on doit s'imposer qu'on est magistrat. Et non pas faire des choses parce qu'on m'a demandé de le faire, parce qu'on m'a demandé de le faire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une très bonne chose. Un juge doit être quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. On en a besoin. Ça, c'était la partie où je voulais bien parler de notre justice. L'affaire d'Oli Makambo. Cette affaire d'Oli Makambo est une affaire quand même assez sérieuse. Les 10 ans que l'on demande, les gens pensent que c'est beaucoup. Il y en a d'autres qui m'ont dit non, mais quand même c'est trop, il fallait qu'il fasse 2 ans seulement, 3 ans seulement. Oui, vous le dites parce que vous n'êtes pas de la famille de monsieur de Vijam. Vous n'êtes pas de cette famille-là, de Vijana, pardon. Vous n'êtes pas un membre de la famille de ce monsieur-là. Si vous étiez son frère, vous n'auriez pas dit ça. Vous savez, quand vous avez perdu un de vos frères, dans une catastrophe naturelle, ça peut se comprendre. Quand vous avez perdu un de vos frères, dans un accident de voiture, de circulation, ça peut se comprendre. Quand vous avez perdu votre frère parce qu'il sortait dans un match chez Babati Massassi à Koufi, vous pouvez peut-être encore comprendre. Mais vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un se décide d'abattre froidement votre frère. Vous n'accepterez jamais ça. Vous n'accepterez jamais. Ça veut dire que tu vas dire que côté a vu Guigui à Bétier Massassi pour un sepeli. Oh mais attendez 2 secondes, on ne s'attendra jamais. C'est vous savez, hein, quand on dit 10 ans, c'est pour réparer. C'est pour que ce monsieur-là, cette dame-là, ce papa qui a perdu son enfant, a la consoler un peu. Alors que oui, celui qui a fait du mal à mon fils se retrouve aussi en prison. C'est ainsi qu'on dit qu'il n'y a pas de justice sans réparation. Il n'y a pas de justice sans réparation, Bandeko. Ndeko muto a beta rusi mukendi masasi ti lelo muto a courir na balabala. Papa rusi ti manga kufa. Pas si elle est qui mort na mobile kola qui déjà, pas si elle est qui ce papa est mort. Parce que son fils était tombé, assassiné lâchement. Ndeko ya papa yo comme ndeko Kapangala. Bandeko ya petit ngai Eric Boloko na Équateur na Mbandaka. Peut-être on a bêtement massacré le quoi les Kamou. Comme ça dit on l'a abattu froidement. Heureusement pour lui, son criminel a été arrêté. Mais malheureusement pour Kapangala et les autres, on a dit si froidement, c'était une balle perdue. Que Dieu pardonne toutes ces personnes-là. Que Dieu pardonne Batouana. Le peuple congolais a besoin d'une réparation aussi. C'est pourquoi moi je me vais inciter au président de la République. Je conseille au président de la République. Tant que vous n'allez pas restaurer et réinstaurer la discipline, le respect des textes, rétablir la justice, la valeur de solo, on continuera à pleurer, on continuera à dire des choses, on sera toujours malheureux. Il est temps maintenant que le peuple congolais a la sauvé, a la reconduit, a la reconstruit. Et pour ça, nous avons besoin d'une vraie justice. Toyoki Likambouya ba ADF. Toyoki Likambouya, il y a, comment on appelle ça, il y a M23. Moi, je reviendrai pour parler de la question du M23. J'en parlerai. Mais ici, je parle de la justice, par contre, de notre République. Et la justice militaire. Monsieur le Président, si vous avez l'idée d'appeler Bato M23 Bazongo na Congo, ça va être une erreur monumentale.
Parce que ces gens ont encore le sang dans leurs mains. Et les victimes qui ont causé, bazana nous en vie. Ma famille n'a pas pardon, bazana en vie. Ces gens-là ne sont pas prêts à remonter à Congo. Toloba qui l'autre fois tout tika makambu ya coupé ça comme récompense na ba groupes armés. C'est une consécration de la délinquance. C'est une prime à la délinquance. Chaque fois que nous sommes en train de récompenser Bango, bon, pour partager, nous sommes en train de légitimer le massacre, on légitime la rébellion. Pourtant, un pays régulier ne discute pas avec les terroristes, ne discute pas avec des rebelles. Excusez-moi si je suis méchant, mais M. Laurent Kunda est un rebelle. Sa place, ce n'est pas dans notre armée, sa place, c'est en prison. Tous ceux qui ont été impliqués dans Marambia M23, de loin ou de près, leur place est un appareil pouvoir, place dans la prison, dans les tribunaux. Ils doivent répondre des actes. Ils doivent répondre. S'ils doivent revenir au Congo, il faut pas revenir au Congo dans les tribunaux militaires pour aller répondre de leurs actes. Si on va les acquitter là-bas, oui, qu'on les acquitte là-bas. Mais au moins qu'ils passent. Et puis les rebelles ne peuvent pas intégrer l'armée. Les rebelles ne peuvent pas intégrer l'armée parce qu'ils ont le sang entre leurs mains. Ils ne peuvent pas intégrer une armée pour protéger la population. Non, le contexte est différent. Si on était dans un contexte de guerre, le pays est en guerre avec Batomoussou, on est bien d'accord, brassage. Mais ici, le gouvernement est établi. Les fonctions de la République sont là. Les institutions sont dûment établies. Mais non, pourquoi vous allez faire des brassages dans les rebelles? Non. Les rebelles ont deux possibilités. Ou ils déposent les armes, c'est tout. Le pardon qu'on peut leur accorder, peut-être, c'est de ne pas les poursuivre, de dire, bon, on ne vous poursuivra pas, mais abandonner la guerre et laisser. Ou alors nous passons par la méthode la plus forte. Vous abandonnez ou nous vous faisons abandonner. Je crois que c'est comme ça qu'un État doit s'affirmer. Et la justice est dans le modèle Luana. Parce que, imaginez, tout petit exemple, Mouké, Bandeko Kamona Sampu. Après avoir matanga na bango basali boeli bango ba militaire mususu o bazala qui impliqué na na bango neti na yumbi wana ils voudront jamais et neti na yum na maindombo yo bino monsieur Ngobila zo gouvernement na maindombo batona bakoboya parce que il s'estime que non, ce n'est pas normal. Il a créé le problème ici, il ne peut pas revenir. De la même façon pour le M23 et les autres, ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils ont causé le désastre dans côté wana. Bango Balega qui Etienne Tshisekedi de l'autre côté, pourquoi ils ont accepté de prendre les armes? Pourquoi? Parce que c'était déjà après 1+4. Pourquoi ils ont accepté de prendre les armes? Pourquoi ont-ils accepté de prendre les armes? Donc on comprend que il y a une volonté de bangoté. Il y a une volonté que pour un pays, c'était parce qu'ils voulaient mettre la main sur les minéraux. Ils étaient utilisés par les Occidentaux, utilisés par les Rwandais. Alors en ce moment-là, on dit non. On dit non. Je réfléchis simplement, je me dis, ce n'est pas le moment. Nous avons besoin d'être reconstruits dans notre amour propre. Passion toyokaki, déception tozoaki, il faut nous tout réparer yango. Ce que tu réparer yango en établissant mémorium, supérieur sur Bolingi, il y a bien au profit de toutes ces personnes qui ont perdu la vie. C'est important. Important. Nous avons demandé que Batia édifice monene na Goma na honneur il y a des soldats. On peut les appeler les soldats du peuple. Batia grand mémorium ya monene. Batia ngwana et reprendre le nom des gens parce que il faut ezala. C'est des gens qui étaient envoyés en guerre, donc on connaît leur nom. Et l'État fait un symbole dans la famille na bango. L'État congolais doit remettre le drapeau congolais à chaque famille où la perdant de Konabango na katia guerre. L'État congolais doit reconnaître ces gens-là et au besoin de prendre la combo et bala na bango. Ceux qui sont déjà adultes pour la base la prioriser tant que ça la emploi. C'est comme ça qu'on récompense un peuple. On dit, parce que vos parents ont combattu, parce que vos parents sont tombés dans la guerre, l'État congolais a eu tout adulte, a eu combo na bango parce que vous allez prioriser ceux qui misala ifungwami dans tel domaine, bango ne bako benga par rapport à batalon na bango, bako orienter bango na côté wana. Vous savez quand même une mère, une femme a perdu son mari dans la guerre et que ce mari a laissé un enfant. Et que vous prenez, d'abord, vous lui remettez l'emblème du pays, vous pessiez en gros parce que vous avez la bundaki,
Et après, il n'y a pas meilleure réparation que Wana. Cette femme oublie. Elle oublie tout de suite la douleur qu'elle a. Et vous allez vous-même voir que société kofungwama, batobele bakofungwama, bakamebele ko changer. Tant qu'il y aura de l'amertume, et vous allez difficile. Vous savez, je me rappelle d'une jeune fille que j'ai aidée, comme je le fais d'ailleurs toujours. Cette jeune fille, je parle toujours d'elle avec respect, avec beaucoup de respect. Cette jeune fille, elle avait 16 ans à l'époque. Elle me suivait à la radio. Elle a été pas violée. Imaginez, pas violée. Elle n'était pas violée. Seulement qu'il y a un monsieur qui l'avait obligé de regarder dans la douche ou à côté de la douche, à télémélier, car on a beaucoup bougé. Alors, cette fille était obligée de montrer ses parties intimes à ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là lui a dit, ou c'est ça, ou c'est le viol. Et la fille a choisi la chose la plus facile. Elle a dit, pas le viol, mais tu peux quand même voir. Et le monsieur a vu. Cette fille, elle m'a dit que la haine qu'elle avait contre les hommes, vous imaginez. Pourtant, ma viol a été. Hein. La haine qu'elle avait contre les hommes, vous ne pouvez pas imaginer. C'est quand elle m'a suivi dans la radio et tout, qu'elle a voulu savoir si c'était possible de pardonner. Et je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas une autre voie que celle de pardonner. Parce que le pardon, c'est une autoroute de la vie, c'est une autoroute de la liberté. Il n'y a pas de liberté sans pardon. Je lui ai dit, celui qui ne pardonne pas est enfermé de la même façon que celui qui n'est pas pardonné. Donc, et celui qui refuse d'accorder son pardon, et la personne qui n'a pas été pardonnée, tout le monde va bloquer. Ils sont privés de la paix et privés de l'humanité. Et donc, il n'y a que besoin à pardonner. Alors, j'imagine ça. Et je me dis maintenant, les femmes qui sont violées, pas par une personne, mais par une dizaine de personnes, dans quel état ces femmes se retrouvent? Est-ce que vous imaginez un peu? Et maintenant, ces femmes-là qui ont été violées, vous leur dites, non, mais c'est que vous ne savez pas ce que vous devez violer davantage. Elle ne demande que réparation. Il y a même d'autres femmes qui demandent de la reconnaissance simplement. Vous savez, mes frères, je peux vous rappeler un fait. Il y a des femmes à l'est du pays qui ont fait des marches de protestation. Monsieur Kabila, en ce moment-là, président de la République, il va dans les Nations Unies. Et monsieur Kabila refuse de citer les Rwandais comme agresseurs. Il refuse. Il parle d'autre chose, mais ne parle pas de cela. Les femmes, celles qui étaient brisées, violées, détruites, mais vous n'avez aucune idée comment elles avaient mal. C'est un peu comme si on les transperçait encore de l'âme, alors qu'elles venaient d'être réparées par le docteur Mukwege. Si on a vous devez lisez les livres de docteur Mukwege sur le viol, mais vous ne finirez pas 2-3 pages. Vous serez en train de pleurer, quoi. C'est des femmes qui témoignent de leur vie, mais vous vous dites, mais ce n'est pas possible, ces femmes. Ces femmes ne demandent pas de l'argent, non. Elles ne demandent pas de l'argent, elles ne demandent pas de maisons, elles ne demandent même pas l'emploi. Ces femmes demandent simplement la réparation. Et moi, j'ai eu de larmes quand une femme disait, on avait même souhaité que mais ils nous ont mis tous dans le viol, en limitant seulement, on viole les femmes à l'est du pays. Ils se limitent dans ça. Dans les génériques. On aurait bien voulu qu'on parle même de ce qu'on souffre comme douleur, de ce qu'on a comme douleur. Donc imaginez le degré à Moutou. À comme il même pas. Bon reconnaître quand même que Bassala qui bango mabé. Mais ça, on a même refusé à un peuple. Donc on a refusé à un peuple de faire son deuil. Est-ce que vous imaginez la méchanceté de ces gens-là? Ça veut dire qu'ils viennent nous prennent dans. Je ne sais pas dire certains mots, quoi. Mais ils nous prennent par force et ils refusent qu'on pleure. Et ils nous refusent même le deuil. C'est le gouvernement qui est passé. C'est ce que ça faisait. Ça nous a refusé même le deuil. Même le deuil. Non, la réparation est obligatoire. Voilà pourquoi nous disons, comme le pays aujourd'hui est entre les mains de quelqu'un qui est épris de bonne volonté. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit aujourd'hui. La volonté, la bonté de Félix Tshisekedi sont connues maintenant. Sa bonne foi, son cœur ouvert et banni. Ça, pas qu'à Ngate Naloba, mais tout bazo loba. Monsieur Mozu te l'avait dit, c'était un garçon honnête. C'est lui qui l'a dit. Ngate. Il est quelqu'un de très honnête. C'est Martin Fayulu qui a dit que c'était mon frère. Il est sympa. Tout le monde a un témoignage naïe dans côté wana. Alors, espérons que Monsieur Félix Tshisekedi va s'entourer des hommes et des femmes
épris de justice et de bonne foi pour trouver le moyen de reconnaître Bassiouana, pour que justice soit faite. Je demande même à Madame Nyakero, ça je fais une formulation, je sais que je ne peux pas vous rencontrer, c'est difficile, mais je peux vous le dire, Madame Nyakero, prévoyez un voyage, trouvez les personnes qui peuvent vous accompagner. Mais il sera bien, Madame Nyakero, d'aller vous rencontrer ces femmes-là. Prenez votre téléphone, Madame Nyakero, appelez le docteur Denis Mukwege. Il a réparé les femmes à l'Est, il connaît comment ça se passe. Allez-y avec eux, passez un week-end avec ces femmes, vivez avec ces femmes, allez au champ avec eux. Vous allez voir vous-même ce que ça va faire dans leur vie. Allez-y, et pas docteur Mukwege, na Panzi, Bokomikuna, Bokoti na village, Oyoki Bassiouana, parce que jusqu'aujourd'hui les cas arrivent de viol. Oyoki Bango, vous prenez votre temps, écoutez-le parler. Elles ont besoin de ça. Boyoki Bango, Bosololi na Bango, Bovani na Bango, vous faites un restaurant de cœur. Parce qu'en Afrique, vous le savez, l'esprit de l'unité se trouve dans le pain. Christ lui-même, quand il était en train de Kokobana Batounaye, il faut qu'on lie la table est un signe de réconciliation. Tobo sanaka mingi bato to melana bango masanga, mais Tobo sanaka jamais bato to tchana bango maboko na sani moko. Les gens peuvent vous oublier quand vous leur avez donné de l'argent, mais c'est difficile qu'ils vous oublient quand vous avez mangé avec eux, parce que c'est un signe de fraternité. Vous allez avec eux, vous voyez na bango, vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous discutez ensemble, un week-end. Samedi, vous dimanche. Et c'est fait, c'est bien fait. Vous discutez avec elle, vous discutez avec elle, et puis après, vous n'avez pas à comprendre, mais ce qui est psychiatre après, psychologue après, comment on a que dose yarage et kitimouki. Dose yarage et kitimouki. Et puis après vous, c'est le président lui-même qui peut le faire. Il est temps de reconstruire notre pays, place aux Ezoka qui bapota. C'est important. C'est important de le faire. Ce n'est qu'une proposition. Ce n'est qu'une proposition. Nous, on n'a pas autre moyen que la télévision, si ce n'est pas ça, dans le consulter. Vous rencontrez, ça va peut-être être difficile. Rencontrer le président, ça va peut-être être impossible. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'utiliser ce média comme une force. La justice, on en a besoin dans ce pays. Mais pour que ça marche, il faut que réparation et salement. Et reconnaissance qu'il y a un problème. Quand nous allons faire même un monument sur la femme violée, il y a toujours une idée. On peut faire un monument sur la femme violée, tout ça, les monuments, dans tous les établissements publics du pays. Et on dit plus jamais ça. On peut mettre des inscriptions comme le nom de la femme est non. Quand une femme a dit non, il faut que les gens comprennent que c'est non. Et il y a de ces choses sur lesquelles on ne peut pas être transiger d'un côté. Quand une femme a dit non, c'est non. Je préfère que Bambioka viole sérieusement entretenu. Disons, pardon, étudié et reprimé. Sérieusement. C'est vrai de tomber dans l'exagération, mais faisons ça bien. Un monument, et vous allez bien pour vous rappeler bateau que ce qui moi c'est aboyi. Un monument, et vous rappelez bateau que tout ça la reçu le cabodel au thé. Quand nos enfants vont venir regarder les femmes, on dit ah donc à un moment donné, nos aînés avaient fait ça. Ah donc nous on ne va pas faire ça. Si nos aînés avaient été dans Makambo, nous on ne sera pas dans ça. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire les choses. Bon, ce n'était qu'une proposition par rapport à notre justice. L'information est là que M. Doli Makambo est là-bas confirmé. Plainte nae ndeko mokia akei et bandeko belepe bazolinga bakende na okimo ba solo belebele bazolinga bakende mais celle na mo ande bat mususu est-ce que ba supporter ni problème yangwana climatiseur za na makala te est-ce que ba supporter quand je regarde net hier vraiment na otala na yebo est-ce que ba supporter kuna pour kuna pe drapeau so beli po bimeda mo passe donc bon bonne chance na bato bandeko Chine Nangana sabine le komoko. Au moins tant que bavotaka batu. Communauté congolaise au besoin de Chine. Tant que besoin qui ne voter na décembre président il y a communauté congolaise na Chine avant au glisser papier na urne.
ndeko tala dans nos papiers. Est-ce que combo ya Isis béton eza? Ce qui combo ya Isis béton eza te, ah ndeko, ce qu'on vote mutamala mungite. Je peux vous le garantir. Moi, je ne parle pas des gens, oui, bien ou très bien. Je ne parle pas des gens. Mais si je parle de ce monsieur Isis, parce que la façon dont il nous a aidés, sans cas de la ndeko nanga, pas du tout. Sans cas de la frère nanga, pas du tout. À Senganga Libanga, té. Il nous a pris chez lui pendant pratiquement 10 jours, Tofuta et l'autre côté. Et je n'étais pas seul dans sa maison parce qu'il y avait d'autres personnes, et des filles même. Nanda Kounaye. Je comprends pas, mais pourquoi tu fais ça? Alors que les autres Congolais là-bas, bafouta bango mbongo. Bafouta bango mbongo pour vendre Nanda Kounaye. Mais lui le faisait gratuitement. Et à chaque fois, il nous laissait dans un restaurant, bon zelanga awa, nage ko intervenir likamba Congolais moko boy. Ba Congolais moko ba koti kuna likambo ya oversday, tunaka lobo kanzambi. Bino bazana pot bino na Chine, na Ngwanzu, boyebi lobo kanzambi. Alamba matoi. Na biloko soso na autre bandolia au moko ko zonga suki Kinshasa te pona yango. Cette femme, Baïbi. Donc, Ndeko Isis Lunde Aza Moto Oyo et Bongi Nabino pour vous voter. Je vous demande de voter pour lui. Je l'ai vu. L'élection dans le pays, il y a ma communauté. Pourquoi je ne parle pas de Nabango? Parce que je ne le connais pas beaucoup. Mais le pays, on a qui est non, mais c'est fabuleux. Bon, voter, bon, vous allez bien. Si vous votez, à ta pour nous, dans l'émission, tu crois en des valeurs, alors monsieur Isis représente les valeurs que nous avons. Votez ou vous regrettez. Je Robin Ndekonoya, je overday, ce qui overday, la bien ce qui est côté overday, ce qui est côté. Nous avons l'importance à Isis. Alors Ndeko, votez pour nous. Quand nous avons tout que oh tête, votez pour Isis au CP là. Alors Isis béton. Béton. Alors on se retrouve très prochainement. Moi j'ai déjà mon anniversaire, c'est le 5 janvier. Et le 23 décembre, il y a un anniversaire à Congo Buzz. Autre 5 bino soutenir biso mingi et dans la Congo Buzz. Pour y avoir un individu motopamba donc il prometté. Mais le 23 décembre, tout un anniversaire de un an. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.